Depuis la semaine dernière, un nouveau livre de poche a fait son apparition dans toutes les bonnes librairies de la Cité des Ducs. Il s'agit de Nantes l'essentiel des éditions Nomades, un petit guide dans lequel sont présentes 160 bonnes adresses, bons plans, insolites et incontournables d'un habitant. L'ouvrage a été écrit par la journaliste Jeanne Laprairie. Elle est justement avec nous en studio pour en parler ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Sun. Alors simplement, est-ce qu'on peut dire en quelques mots ce que c'est Nantes l'essentiel? Alors, Nantes l'essentiel, c'est un petit guide qui tient dans la poche déjà, ce qui peut être assez pratique, mais c'est surtout un guide, subjectif, puisque c'est le point de vue d'une seule personne, même si je me suis aidée de pas mal de Nantais, pour l'écrire et éviter justement que ça soit juste mes propres goûts. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on conseillerait à ses amis qui arrivent en week-end, qui partent en week-end à Nantes et on leur dirait: «Bah, va dans ce bistrot, surtout ne loupe pas ça, il y a des super concerts et puis, balade-toi là si, tu un peu mal à la tête». Alors comment vous en êtes venu à vous lancer dans cette vaste aventure? J'ai répondu à une commande des éditions Nomades. Ça me semblait, assez chouette comme projet, de raconter la ville. J'ai eu l'habitude de le faire dans d'autres villes, à Poitiers notamment et à Brest, et à Berlin d'ailleurs. Et j'aime beaucoup ça, trouver les points, séduisants, un peu cachés, alternatifs, dans les villes et puis surtout les partager avec, les copains. Alors combien de temps vous a pris la conception de cet ouvrage, de l'idée de départ jusqu'au produit fini à peu près? Eh bien longtemps, très longtemps en fait, on va dire, 6 mois mais pas à temps plein. Après il y a toute la correction, puis il y a plein de photos que j'ai été prendre moi-même, il faut aller voir toutes les adresses au maximum, celles il y en a certaines qu'on peut pas aller voir mais ça prend vraiment beaucoup de temps si on veut bien le faire. Alors vous me disiez hors antenne que ça ne faisait que 2 ans que vous étiez sur Nantes, mais du coup justement c'est pas compliqué de s'approprier comme ça le lieu et de produire un tel ouvrage? Bah, c'est un peu le défi, et en même temps la force, moi je trouve, d'arriver dans une ville avec un regard nouveau. Bon, j'ai eu le temps quand même de m'y faire, d'être super séduite, d'avoir envie de rester à Nantes et puis du coup d'avoir envie de la raconter. Bon, évidemment, je savais pas tout ce qui s'y cachait, hein, j'avais pas encore, visité la moindre petite boutique de créateurs. Par contre, j'avais rencontré des super Nantais, j'en connaissais déjà d'avant parce que j'ai de la famille ici et je passais quand même pas mal de week-ends. Et grâce à eux et à mes petites enquêtes aussi, en continuant à me balader à vélo un peu partout, j'ai eu l'impression de raconter Nantes, Nantes la séduisante quoi. Nantes celle où on a envie de rester et celle qui a donné envie à plein d'amis aussi de s'installer entre-temps. Donc voilà. Alors du coup, qu'est-ce que contient exactement Nantes les sociales? Comment est-ce que le guide est construit, hein? Alors il a une construction, qui était imposée on va dire, parce que c'est une collection qui existait déjà avant, sur toutes les capitales mondiales. Ça se découpe en 4 parties. Je crois qu'il y a ça commence par la culture, ensuite des boutiques, c'est autant des petites pâtisseries que des boutiques de créateurs. Moi, j'ai rajouté des endroits où on pouvait chiner, par exemple, des petites bouquineries ou des friperies solidaires, des choses comme ça. Il y a des sorties, donc restaurants évidemment. J'ai mis dans cette rubrique pas mal de musique, puisque je trouve que Nantes bouge pas mal à ce niveau-là, et ça ne sait. Et une dernière, les loisirs. Donc dans les loisirs, c'est plutôt raconter les 100 parcs, raconter la Loire, la mer à côté, et puis les festivals qui ponctuent un peu l'année. Alors il me semble qu'il y a des spécialistes de la ville qui vous ont aidé dans cette démarche que vous avez interviewée. Oui, alors j'ai décidé, alors quand on dit spécialiste, pour moi c'était des Nantais, quoi. C'est Mhm. pas forcément des spécialistes du tourisme qui vont nous vendre l'éléphant, encore une fois, mais plutôt des habitants qui adorent leur ville, qui adorent en parler, certains ont travaillé dans des grands restaurants ici, ou des chineurs qui ont des appartements fous avec des décos super travaillés, où je me disais, ben, où est-ce que tu trouves tout ça à chaque fois? Et donc c'est eux qui m'ont aidé aussi à raconter et à trouver les petites adresses à dénicher, quoi. Alors on l'a dit, dans ce livre, on peut trouver 160 lieux, c'est un chiffre impressionnant. Comment vous y êtes pris pour les sélectionner? Ah bah alors c'est pas facile, hein, parce que sélectionner 8 restaurants sur tout ce qui se fait à Nantes, il faut s'accrocher. Bah alors ça c'est pareil, c'est de la sélection avec des amis, pareil, avec des enquêtes. Je regardais aussi pas mal ce qui se disait sur internet quand j'avais une liste où j'arrivais pas à choisir. Et au fur et à mesure, aussi de pas faire que des choses très similaires. Bon, j'ai mis par exemple deux burgers.
Bon, après, c'est sur le public visé, je trouvais que c'était important qu'il n'y en ait pas qu'un. Et qu'il y en avait un qui était bio, locavore, et l'autre qui était un peu plus sur le pouce en soirée. Enfin, voilà. L'idée, c'était sélectionner le meilleur, toujours un peu à des prix accessibles, hein, ça me paraissait important. Et aussi dans une démarche, j'ai essayé en tout cas de sélectionner des lieux qui avaient une démarche bien ancrée localement, plutôt responsable aussi. Alors en écrivant ce livre, est-ce qu'il y a des endroits que vous avez découverts auxquels vous vous attendiez pas forcément? Des petites surprises comme ça? Une bonne surprise, c'était le parc des Oblates, que j'ai découvert un peu par hasard, parce que je cherchais, j'allais voir du street art et j'allais faire des photos à Chantenay. Et puis je sais pas qu'est-ce qui m'a attiré, un petit panneau, je monte, et puis là, il y avait une prairie folle. Enfin, c'était une vraie prairie avec des grandes herbes, et puis surtout un jeu pour les enfants qui est... c'est une construction, on dirait un truc du voyage à Nantes, quoi. C'est monumental, et si on avait été enfant à ce moment-là, on aurait bien rigolé. Il y a une tyrolienne et tout. Alors demain, vous serez présente à la Géothèque pour dédicacer Nantes l'essentiel. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Ah oui, alors l'événement demain à la Géothèque, c'est plutôt convivial, hein. Alors on a invité évidemment tout le monde, tous ceux dont on parle, ceux qui ont été interviewés. Et puis la Géothèque nous accueillera gentiment avec un petit verre sans doute. Alors au-delà du projet Nantes les sociales, j'ai vu que vous travaillez en ce moment sur un projet de magazine avec d'autres confrères et qui s'appelle Le Map. Alors est-ce qu'on peut en dire 2-3 mots? Oui, on exclut. Attention. Le MAP, c'est aussi une autre façon de raconter Nantes, mais journalistiquement cette fois. Donc c'est un magazine qui est prévu de sortir tous les mois. L'idée, quand je suis arrivée à Nantes et quand j'ai décidé d'y rester, c'était de raconter tout ce que la ville a de dynamique en termes développement durable, social et solidaire, numérique. Il se passe quelque chose ici, et je trouve que les Nantais n'ont pas le média qui irait avec ce dynamisme-là. Il y a plein de médias pour la culture, on sait tout ce qui se passe, où est-ce qu'on peut sortir et tout. Mais si on veut agir, si on veut progresser, si on veut changer le monde, on ne sait pas trop où aller, quoi. C'est un peu le magazine de l'ESS et du développement durable. Hein. Oui, on va dire qu'il s'appelle le magazine des autres possibles, en fait. Ouais, c'est le MAP. Et qu'est-ce qu'il y aura de plus par rapport à d'autres magazines mensuels hebdo? De quoi est-ce que ça va traiter Ce sera un sujet par mois? Oui, alors c'est un sujet par mois, une question un peu provoque, on va dire, mais est-ce que la ville de Nantes se rendort, hein, finalement on l'appelait la belle endormie, après elle s'est réveillée, puis là on trouve que peut-être que la vie nocturne, c'est pas quelque chose de facile à gérer. C'est quoi les nouvelles réponses des citoyens pour ça, les nouvelles idées, les idées de la ville aussi, parce qu'elle en a peut-être, elle est en train de lancer un conseil sur la question, un conseil citoyen. Donc, par exemple, ça serait de poser cette question et d'aller voir dans toutes les assos ou alors Culture Barbare ou des collectifs comme ça, quelles sont les nouvelles idées. Donc on pose cette question, on fait une enquête, on présente les initiatives, et au dos, on prépare une belle carte illustrée avec un artiste. Et la particularité, c'est que vous prenez tous les points de vue. Hein. Vous êtes Oui. assez systémique, en fait. Hein. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de ne pas rester dans son coin. Par exemple, même sur une question sur les déchets, on ne va pas aller juste voir l'association Zéro Déchet à Nantes, parce qu'elle s'occupe de ça. On va aussi aller voir des citoyens qui sont près d'un compost mais qui ne l'utilisent jamais, ou l'université qui fait de la recherche sur, je sais pas... une nouvelle solution en la matière, comme la CCI, qui aura peut-être plein d'entreprises à présenter aussi. L'idée, c'est de ne pas fragmenter la ville comme elle l'est déjà, en fait, en domaines, quoi. Une idée de sortie pour la première édition? Oui, on aimerait sortir le premier numéro en septembre. Donc c'est un gros défi. On va lancer un numéro 0 au printemps. On espère pouvoir là tester en fait ce numéro avec des lecteurs. Vu que c'est un format un peu original sous forme de carte routière, on voudrait voir si ça fonctionne bien, et aussi à quel prix on pourrait le vendre, puisque ça coûte un peu d'argent de le produire, d'essayer de faire des belles enquêtes et une belle carte. Donc comme on veut plaire au lecteur et que celui-ci nous accompagne dans notre indépendance, on va le tester avec lui.
Eh ben, merci beaucoup, Jeanne Laprairie, d'être passée par nos studios. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé dans l'innovation sociale et la culture à Nantes et que vous êtes l'auteur de Nantes l'essentiel chez l'édition Neumann. Un carnet de 160 adresses disponible dans toutes les bonnes librairies si vous souhaitez rencontrer son auteur. Le lancement officiel de Nantes l'essentiel a lieu demain à 18h à la Géothèque à Nantes. C'est au 14 rue Racine.